Salut tout le monde, c'est Amercu13 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 22 de notre aventure sur Dark Souls 3. Alors je suis en train de prier voilà, pour que cet épisode se passe bien, parce qu'a priori on devra affronter le boss dans cet épisode, hein. En tout cas j'espère. Donc on peut voir que j'ai absolument rien fait, hein. J'ai arrêté là, j'ai repris là, hein. Voilà, j'ai exactement le même nombre d'âmes. On peut voir même mon mana qui est déjà utilisé là-haut. Donc j'ai absolument pas bougé. Est-ce que j'ai utilisé des potions? Je crois que j'en ai utilisé une. Donc voilà, il n'y a plus qu'à continuer notre route là derrière cette porte. Donc dans le dernier épisode, on avait affronté le démon et on avait fini cette espèce de marée infernale là. C'était un peu laborieux, mais on a finalement réussi. Donc on avait allumé les trois flammes qui sont là, là et là. Voilà. Et du coup, ça avait ouvert la porte, hein. Par quel mécanisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, la porte s'est ouverte, c'est déjà le plus important. Donc écoutez, on va avancer un peu là sur cet endroit qui n'est pas très accueillant là, avec toutes les épées plantées là. On peut voir qu'il y a eu de nombreux combats ici a priori. Alors du coup là on a deux chemins qui s'offrent à nous, donc les deux mènent au même endroit, hein, bien entendu, mais on va déjà monter là-haut parce que je sais pas si vous voyez là en bas il y a des, ils sont combien? 3. Donc c'est ceux qu'on a croisés plus tôt dans l'aventure là sur la route des sacrifices. C'était ceux là qui ont des ailes qui poussent, c'est un peu bizarre. Donc là il y en a 3 ici et là il y a leur gourou là-haut là. Je sais pas comment il s'appelle, donc on va le tuer lui en premier. Ok. Il les a alertés là. Oui voilà, donc il y a les ailes qui poussent. Donc là ça va mal tourner. Voilà, ça. Oula. Alors, est-ce qu'ils vont arriver? Bon écoutez, on va le tuer. Est-ce qu'ils m'ont tous vu? Ok. Heureusement que je fais quand même très mal. Alors il y en a un autre là en bas. D'accord, en fait c'est une armée qui m'arrive dessus. Ok, hop, on court. Aïe 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 aïe. Ouh là là. Ok. Il nous reste le dernier à tuer, donc là c'était un peu chaud mais... Allez, ouf. C'est bon. Alors du coup, je crois qu'il y a un objet là, juste là. Donc on va le récupérer. Pierre de confession, c'est pas la première fois qu'on en a une. Alors on va pouvoir remonter là-haut. Alors qu'est-ce qu'il y avait là-haut à part des ennemis? Alors est-ce que je peux aller là? Voilà, très bien. Ok, bon bah y a rien, c'est une espèce de petite plateforme là, c'est... Et voilà, donc c'était juste une petite plateforme surélevée là pour pouvoir observer les ennemis. Voilà, si on voulait les observer, c'était très bien. Donc voilà, on va pas trop traîner dans cet épisode, hein, parce que ce serait bien de faire le boss, surtout qu'il est vraiment stylé. Enfin moi en tout cas je l'aime bien. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs boss du jeu. Enfin un des meilleurs boss, c'est pas le boss, c'est pas du tout le boss le plus compliqué. Voilà, en tout cas il a quand même un des combats les plus cool du jeu, hein, niveau épique, tout ça, c'est assez sympa avec du feu de partout et tout, hein. Enfin je vais pas tout vous raconter non plus, hein. Vous verrez bien. Alors du coup là en bas on a le marais toujours. Donc nous on va pas vraiment aller en bas, hein. Je pense qu'on va monter. Même s'il y avait des endroits là-bas où il y avait des objets là comme ça un peu surélevés. Donc bon je sais pas si on va pouvoir y récupérer ou pas. En tout cas on va monter là-haut, on va éviter de tomber, hein. Je pense pas que ce soit une bonne idée de tomber là. Ou alors faire le tour là-bas. Ok d'accord, donc là-haut il y a des gens qui se battent, donc bon on va monter là, hein, écoutez. Vous voyez donc ces espèces de spectres noirs là qui se battent. Donc leur épée est vraiment très cheatée, hein. Bon en tout cas on va monter un peu parce que je sais ce qu'il y a là-haut. Sur la droite. Hop voilà, juste en face de nous le feu de camp. Donc écoutez on va l'allumer, on va peut-être pas se reposer tout de suite, je ne sais pas. Voilà, donc voir qu'en face on va débloquer un raccourci, donc on va y retourner tout de suite après. Là j'ai juste envie de profiter du fait qu'ils soient plus ou moins entretués.
Bah, donc ils sont en train de s'entretuer, hein. Bah, donc les ennemis sont ennemis, hein. Alors, ok, donc je sais pas où je vais, hein, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand chose ici. Donc en tout cas, en bas, je sais pas du tout s'il y a quelque chose ou pas, si ça a un intérêt. Je pense que je pourrais y aller avec les eaux du retour, de toute façon je pourrais revenir au niveau du feu. En tout cas, lui on va lui faire un petit peu de pyromancie. Ok, d'accord, donc. Ok, donc on va éviter de mourir quand même. Ok, donc lui. Alors, bon, j'essaye de jouer un peu pyromancie, mais c'est un petit peu... Ok, donc je sais... Ah, j'ai plus de mana, c'est pour ça. Ouais, il faut bien faire attention au mana quand même. Donc là, j'en ai plus, donc on va éviter d'utiliser... Allez, voilà. Hop, orbe d'œil rouge fissuré, très bien. Donc il pourrait me loot son épée, hein, quand même. Parce que son épée est vraiment très forte. Elle fait beaucoup de dégâts et en plus elle est très rapide. Bon. On va essayer d'aller en bas, écoutez, on va tenter. Hop. Alors est-ce qu'il y a quelque chose? Ok, non. Bon, je pensais qu'il y avait peut-être un chemin là derrière ces cailloux, mais non, même pas. Alors on va voir si on peut revenir au niveau de la porte. Ah ouais, la porte elle est tout là-bas, quoi. Oula. Écoutez, on va utiliser un os du retour, hein, je pense. Ouais, écoutez, de toute façon on en a plein. C'est pas ça qui manque. Par contre, vu que je me suis pas reposé au feu de camp, est-ce qu'il va quand même le compter ou pas? Oui, il l'a quand même compté. Ok, donc c'est plutôt cool. Donc alors, donc là en fait c'est vraiment la dernière partie. Donc là on est vraiment sur la fin là. Ouais, donc là bon, eux ils sont en train de monter. Donc normalement ils sont deux. Ouais, il y a le deuxième là. Du coup on va pas s'approcher. En fait ils vont monter et tuer les espèces de loups qu'on voit derrière là. Donc on va éviter de faire en sorte qu'ils me voient. Voilà, ils vont marcher et aller les tuer. Donc nous, là où on veut se rendre, c'est tout simplement la porte là qu'on voit juste en face. Donc là, hop, allez, ils se battent. Donc bon, on va pas s'en occuper pour l'instant, nous on va partir dans l'autre sens. Parce que tant qu'à faire, il y a un petit raccourci à débloquer avec le lézard de cristal. Donc je sais pas si vous vous en souvenez. Mais avec la porte là qui va mener au niveau de la route des sacrifices, hein. Dès qu'on y sera, vous vous en souviendrez. Ok, là par contre, si je descends, il y a un objet. Donc on va déjà faire un peu le tour. Ok, lui aussi. Parfait. Voilà, donc le lézard il est là. Donc bon, vous inquiétez pas, on va descendre après. Donc bon, on peut voir les multiples taches de sang. Donc écoutez, on va le tuer en premier. Ok. Ok, donc ouais, allez, le petit front stab. Ah, parfait, pour lui faire pas mal de dégâts. Bah ça le tue. Ok, très bien. Écaille de titanite. Voilà, ça va nous permettre d'améliorer les armes un peu rares. Et puis donc on récupère une grande arme magique, donc c'est un sort. Et on va débloquer le raccourci. Donc je sais pas si vous vous en souvenez. Là juste en face, voilà, on revient sur la route des sacrifices. Juste en face on a le chevalier noir là qui m'avait tué une fois. Et oui, on a ces ennemis là qui sont sur le côté. Parfait. Donc, voilà, si je sors, vous voyez où je suis, hein. Les crabes qui sont juste là sur la droite. Alors est-ce qu'on en voit un ou pas? Voilà, on en voit un là-bas là. Donc bon, c'est tout simplement ici. Donc bon, ce raccourci est un peu inutile, hein, bien entendu, parce que n'a pas vraiment un intérêt à revenir là, sachant que le boss est juste derrière. Alors, est-ce qu'on va chercher les objets ou pas? Non, parce que du coup, ça va me faire encore utiliser un os du retour. Bon, écoutez, hein. Baston de Pharaon. Ok. Donc là, on peut descendre un peu. Hop, on récupère l'expiation. Ouais, donc voilà, c'était les objets qu'on avait vus là, qui étaient un peu plus haut. Gemme de carcasse. Ouais, donc bon, c'est tout.
Alors gemme de carcasse, bah, ça va faire des dégâts, c'est ce qui permet de faire des dégâts de quoi, une arme de carcasse. Ok, bon. Je sais pas ce que c'est une arme de carcasse, mais ça doit être bien. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc on récupère ces deux petits objets là. Donc alors par contre je suis où là? Faudrait que je revienne. La porte elle est où? Alors. Bon écoute, on va utiliser un autre os du retour. De toute façon il va falloir que je... Oui en fait j'aurais peut-être dû rentrer directement au sanctuaire de Lich-Feu. Hein. Tant qu'à faire, au moins on se met prêt pour affronter le boss. Ok, donc on revient à Lich-Feu. Et alors, je sais pas si c'est un nouveau personnage, je crois qu'on l'avait déjà vu. Hein. Je sais plus. Je sais plus si on l'avait déjà vu ou pas, elle. En tout cas, on va lui parler. Ouais, on l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu. Donc là, elle est revenue pour nous proposer un truc, je suppose. Ouais, avec, je sais pas ce que je fais là, je suis en train de danser là, je fais les tractions. Voilà, on fait un peu d'exercice là pendant qu'on parle. Loyauté à la lune noire. Ok, donc on peut utiliser sa marque. Donc je sais pas ce que c'est sa marque, mais je pense qu'on la verra le moment venu. Et on a gagné du coup... on va changer le serment de la lune noire. Où est-il? Ah, loyauté de la lune noire. Ok, c'est là. Donc on a gagné cette emote. Oh, donc la lune noire, c'est un ordre un peu créé depuis Dark Souls le premier. Ouais, c'était par... c'était qui? Gwendoline, un truc comme ça. On va pas rentrer dans les détails. En tout cas, c'est un gang, quoi, on va dire. En gros, c'est un groupe voilà, qui sont chargés de défendre du coup à Norlondo, je suppose. Enfin bon, vous voyez peut-être pas trop de quoi je parle, mais bon, c'est pas très important pour l'instant. Alors du coup, est-ce qu'on a des choses à lui acheter à elle? Ok, donc elle a toujours cette tenue. Ok, bon bah du coup cette tenue on s'en fiche un peu. Elle est un petit peu trop lourde. Alors du coup, lui, est-ce qu'on a besoin d'améliorer notre arme par hasard? En vrai ça nous arrangerait bien pour la suite quand même. Grand fragment de titanite. Et ben non. Ok, donc c'est pas grave. On va continuer sans. En tout cas on va passer les niveaux parce que ce serait un petit peu dommage de gâcher ces 22 000 âmes. Niveau supérieur. Alors. Je peux passer quoi? 2 niveaux? Ok, parfait. Alors, en vrai je passerai peut-être 2 niveaux en vie parce que j'en aurais besoin quand même pendant le combat de vie. Donc voilà. Faudrait que j'arrive quand même vers les 1000. Ouais, mais ça commence à coûter cher quand même. Et il me faudra encore pas mal de trucs. Vigueur, endurance. Ouais, en tout cas, faudrait qu'au moins que j'arrive à 1000 de vie. Parce que bon, là, on peut pas dire que j'ai masse vie. Est-ce qu'on peut acheter quelques os du retour avant de repartir tant qu'à faire? Bon bah 2, voilà, pile c'est ce que j'ai dépensé dans cet épisode. Allez, et du coup bah on est reparti pour terminer cette zone là. Là on va probablement plus se reposer au feu. Hop, on va retourner ici. On va plus se reposer au feu et on va direct tuer les ennemis, peut-être récupérer peut-être les 2 objets qui nous reste à récupérer, puis on va ouvrir la porte et avoir droit à une petite cinématique qui va nous montrer plus ou moins le combat. Alors du coup, on va quand même partir sur la droite, hein, on va les laisser, les spectres noirs, là, on va les laisser tuer les loups. Même si on a quelques-uns cachés dans le coin là. Alors, voilà, donc on voit qu'il y a quelques objets qui se baladent quand même. Là il y en a un normalement, parfait. On le tue. Alors, on va faire le tour un peu par là-haut, comme ça. Lui, on va le tuer. Une petite braise, donc pendant ce temps, eux, ils vont se battre contre eux, hein, même si
Ils se font un peu défoncer hein, quand même. Oui, même... Ok, même vraiment beaucoup défoncés hein, quand même. Ok, donc il y en a un qui a loot un objet. Alors nous on va encore monter un peu, donc je sais pas si on va le tuer les spectres noirs, ils sont pas très intéressants à tuer. Ok. Est-ce qu'ils avancent? Ok, donc les spectres noirs ils roulent sur tout le monde là. Ah, est-ce que vous entendez là? Je pense que vous entendez ces espèces de bruits d'épée dans pilule médicinale noire. Je sais pas ce que c'est ça. Moi c'est des pilules médicinales quoi. Bon, on en avait déjà, mais temporairement l'absorption des dégâts de ténèbres. Ok. Donc je pense que vous entendez ces bruits d'épée dans le bâtiment. Voilà, il m'a vu. Oh, c'est pas vrai. Épée des ténèbres. Oh bah tiens. J'ai eu leur arme. Donc en fait c'est une épée toute simple. Où est-elle? Épée des ténèbres. Voilà donc bon. C'est une épée droite donc toute simple. Donc pour l'instant elle fait 110 plus 40. 150 de dégâts c'est déjà pas mal. Sachant qu'elle est pas améliorée. Et on peut voir que... Voilà. Niveau attaque... c'est quand même vachement rapide. Donc imaginez une arme comme ça qui fait... Si on l'améliore au max, qui peut faire peut-être vers les 250-300 de dégâts par coup. Imaginez un peu l'arme de guerre quoi. Oh, on peut défoncer un ennemi vraiment très rapidement avec cette arme. Donc intéressant quoi. C'est plutôt sympa quand même qu'il nous l'ait looté. Mais nous on va reprendre d'autres bon vieil espadon d'exilés. Voilà, pour se débarrasser du boss. Donc bon je pense qu'il me reste plus grand chose à faire là. Attends, il en reste peut-être un. Ouais, j'en étais sûr. Ok, très bien, c'est un peu lourd là. Ok, bon bah du coup, je vais devoir me retaper toute la zone. Hein. Ok, donc je reviens là, mes âmes elles sont là-bas, donc... Alors... Ok, donc ils m'ont pas vu. Donc bon, je pense qu'on va rentrer à l'intérieur. Hein. De toute façon, il n'y a pas... Ouais non, il n'y a pas de... d'autres objets, donc j'espère que vous êtes prêts pour le combat de boss. J'ai pas perdu trop de vie. Il me reste des potions. Donc je vais peut-être pas beaucoup parler pendant le combat, hein, parce qu'on va rester un peu concentré. Vous allez voir que c'est un combat avec des ennemis qui ont une très grande dextérité, donc en gros ils vont attaquer très vite. Donc bon, bah, je vous laisse apprécier la cinématique de l'entrée en scène des Veilleurs des Abysses. Alors, on peut voir qu'on entend des bruits d'épée. Alors pourquoi est-ce qu'on entend des bruits d'épée? Vous allez voir ça tout de suite. Ok, donc il a l'air de nous défier. Hein. On dirait un peu les chasseurs là dans Bloodborne. Bon, en tout cas, vous allez voir un peu la vitesse. Ok. Donc alors, le combat, Veilleur des Abysses. Donc on peut voir qu'il est tout seul. Mais alors, va falloir lui faire perdre. Donc il y a plein de cadavres. Donc, on peut voir que je fais quand même très mal. Hein. Oh, vous allez voir, la musique elle est sympa aussi. Surtout dans la deuxième partie du combat. Ok, donc là il se lève. Alors normalement il y a un troisième qui va se lever. Donc là ils sont tous les deux contre moi. Par contre c'est toujours le même hein, qu'il faut que je tue. Hein, parce que ça va pas être un... C'est pas un boss
Ok, une barre de vie pour tous les personnages. Alors tiens, vous voyez lui Slave, il a les yeux rouges. Donc en gros ils se battent entre eux, ils vont commencer à se battre entre eux. Donc ça part un peu en champ de bataille. Alors donc lui on va pas le taper en tant qu'à faire, il nous aide à les tuer. Ok. Donc bon, je vous expliquerai plus ou moins après pourquoi ils se battent comme ça. Nous on va quand même se concentrer sur notre adversaire. Donc bon, vous allez dire, ouais, c'est facile, hein, je l'ai déjà tué. Mais le combat est quand même sympa. Voilà, par contre, je pense qu'ils se sont déjà débarrassés des... Ok, on va faire attention, surtout que j'ai pas une armure de fou. Hein. Allez, hop, lui on l'élimine. Ok, qui s'écroule. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont se battre entre eux? Alors, bon, bien entendu, celui que je dis que ça peut être mon allié... Hop. Alors, je le mets KO. Donc, bon, je pense que vous en doutez, mais le combat, il n'est pas fini. Là, on a fait la partie la plus sympathique. On voit donc la puissance d'un des seigneurs des cendres. On peut voir qu'il a le même effet de braise que nous quand on prend une braise. Donc là son pouvoir de seigneur des cendres se déclenche. Ah, donc là ça va être énervé par contre le combat. Je crois que là ça va être vraiment en 1 contre 1, il ne va plus y avoir d'ennemis qui spawnent. Alors où est-il? Bon, bien entendu il récupère toute sa barre de vie parce que sinon c'est pas marrant. Donc là il faut faire attention, des nouvelles attaques qu'il va prendre. Ouais, donc il balance des flammes de partout, hein, parce que toujours plus de flammes. Bon, on peut voir que je le fais quand même très très mal. Il n'y a pas une grosse barre de vie, hein. Par contre si on n'esquive pas et qu'on ne fait pas attention, on peut vite prendre très cher. Allez, un petit combo. On va faire attention parce qu'il balance des... Il peut être à l'autre bout de la zone et nous foncer dessus en un temps record. Hein. Ouais, donc il fait pas très très mal non plus, hein, mais... Enfin, bon, je dis ça bien entendu quand il est en train de me défoncer. Aïe aïe, par contre là... Ah oui, il a traîné une flamme derrière lui. Allez, voilà. Son style de combat est quand même vraiment classe. J'aimerais bien combattre comme lui. Wow. Alors est-ce que je peux le tuer? Et voilà, Seigneur des Cendres abattu. Seigneur des Cendres abattu, bon voilà en plus. Donc le combat est quand même, je vous l'ai dit, il était pas très compliqué. Mais on peut vite se faire avoir par le fait qu'il soit très faible et qu'il ne fasse pas énormément de dégâts pour qu'on se prenne un gros combo et que ce soit fini pour nous. Donc là on récupère, attention, très important, on récupère l'âme du sang de loup. Donc comme tous les boss, on récupère l'âme du boss et les cendres d'un seigneur. Donc ça c'est très important, c'est les cendres qu'on va pouvoir mettre sur le trône. Voilà, sur le trône là du veilleur des abysses. Donc je pense qu'on va peut-être le faire dans cet épisode, hein, écoutez, tant qu'à faire. Alors hop, on va allumer le petit feu de camp. Donc bon, le chemin il continue par là, je crois que cette étagère elle va bouger, enfin bon. On va pas y aller tout de suite, hein, ça continue par là, le chemin, ne vous inquiétez pas. On va voir d'innombrables veilleurs des abysses, comme on en a affronté un. Donc alors pour la petite histoire, bon après, je ne connais pas super bien l'histoire non plus, hein, mais alors, on va peut-être regarder son âme. Les bienfaits du sang de loup furent partagés entre les âmes des veilleurs des abysses. Ok, donc bon, c'est pas... Ok, ça nous informe pas trop.
Ouais, si un seigneur refuse de rallier son trône sous forme de cendre, qu'il doit retourner y siéger. Ouais, donc en gros c'est s'il refuse d'y retourner, c'est nous qui les ramenons, mort ou vif, hein, écoutez, on n'est pas là pour tergiverser. Bon donc en gros, c'était la première partie du combat, il y en avait deux. Donc deux qui se levaient, deux qui étaient les Bravières des Abysses, et le troisième qui se mettait à attaquer plus ou moins tout le monde. C'était, alors je crois que c'est le Veilleur des Abysses corrompu par les Abysses. Ouais, donc en gros les Veilleurs des Abysses sont là pour on va dire empêcher que les Abysses du coup détruisent le monde. Donc les Abysses c'est une espèce de, je sais pas, c'est un peu compliqué, de zone de ténèbres avec des créatures effroyables qui ne faudrait qu'elles s'échappent pas quoi. Du coup eux, ils sont là pour veiller sur les Abysses, éviter qu'elles se propagent tout ça. Et quand un des leurs se fait corrompre, donc quand il a les yeux rouges tout ça et qui devient comme possédé. Ah bah tiens, en plus ça s'est activé ça. Ok, donc ça s'est activé, donc ça continue par là, hein, comme je vous l'avais dit. Ouais, donc quand il y en a un qui est corrompu par les Abysses, bah du coup ils sont obligés de le tuer. Donc c'est pour ça que là il y a plein de cadavres et que en fait ils s'entretuent en gros. Voilà. Au fur et à mesure qu'il y en a qui sont corrompus, ils s'entretuent. Sauf que bon, au bout d'un moment, il en reste plus en fait, voilà. Et nous du coup on a tué plus ou moins le Seigneur des Cendres. Donc en gros le Seigneur des Cendres c'est l'ensemble de ces veilleurs des Abysses. Bon, en gros c'est pour ça que dès qu'on l'a tué une première fois, il y a des espèces de, je sais pas comment on peut dire ça, de brouillard noir qui est sorti comme ça de chaque veilleur et qui est rentré dans l'un d'eux, dans ceux qu'on avait tué pour le, ouais, le, je sais pas comment on dit, je sais pas comment je pourrais dire, en gros il a été élu quoi, il a été élu pour les représenter, voilà, en tant que Seigneur des Cendres. Voilà, en gros c'est un truc comme ça. Alors, ok, on va lui parler, on va passer encore des petits niveaux. Donc là par contre je vais peut-être passer des niveaux plus en... Je sais pas en fait en... bah écoutez, attendez. On va voir parce que là par contre ça va devenir très intéressant. Donc bon là on a des personnages, on va pas y regarder tout de suite. On va pas leur parler tout de suite, hein. Écoutez, on va voir plus tard. Donc là on va aller monter là. On va lui parler. Et là on peut voir qu'avec l'âme des Veilleurs des Abysses, tu peux avoir l'âme, enfin l'espadon de Chevalier Loup. Donc cette arme est vraiment très puissante. Et on peut avoir du coup leur arme, l'espadon de Pharaon. Donc c'est l'arme avec laquelle nous avons affronté. Donc bon, bien entendu on n'a pas l'effet de feu comme ça, les tourbillons de feu et tout, hein. Faut pas non plus faut pas non plus abuser. Mais en tout cas on a leur arme et on a une arme très forte qu'on peut avoir avec l'âme. Par contre on peut pas avoir les deux en même temps, hein. On va être obligé de faire un choix. Donc j'en prendrai bien une, hein, parce que ces armes elles sont vraiment intéressantes pour la suite. C'est des ultra espadons et des espadons, donc des grosses armes qui font de gros dégâts. Le seul problème c'est que 24, 18, 20 dextérité. Le problème c'est qu'il va me manquer un peu de dextérité quand même. Et force, ça va pas être un problème, hein. 24. Ouais, voilà, il faudrait que j'augmente un peu ma dextérité. Voilà. Sachant que dans la prochaine zone qu'on va explorer, c'est des catacombes et je crois qu'on trouve un anneau qui va augmenter notre dextérité. Donc écoutez, tant qu'à faire. Et par contre on va peut-être pas... Oula. Par contre regardez ce qu'on a. Leur armure. Ouais, donc ça c'est vraiment cool. Donc je vais quand même passer des niveaux en dextérité parce que je pense que c'est vraiment le plus important. Mais on peut voir que ça va devenir vraiment très intéressant par la suite. Bon bah là normalement je peux passer un petit niveau quoi, donc en dextérité. Bon on va passer 2 niveaux en dextérité histoire d'être plus ou moins bon pour la suite. Et du coup on va s'arrêter là. Donc bon, dans le début du prochain épisode on va essayer de faire un petit tour de l'e-cheveux, regarder les nouveaux trucs, tout ça, genre l'armure, regarder combien ça coûte, si on peut l'acheter, tout ça, comparer les statistiques. Mais en tout cas pour finir cet épisode, du coup là je suis sur le trône du Veilleur des Abysses et ça me propose d'offrir les cendres d'un seigneur. Donc ce qu'on va faire tout de suite. Et voilà, nous avons ramené notre premier Seigneur des Cendres. Enfin bon, il y en a un autre qui est là juste en face de nous, mais qui est là de son plein gré. En tout cas, il nous en reste 3. Il nous reste Aldrich, du coup, qu'on court après depuis un moment, là, on l'a toujours pas trouvé. Yorm, le géant. Et pour finir, le roi, Lothric, donc le roi de la région. Voilà, donc,
Ok, donc pourquoi je suis tombé? Pourquoi tant de haine? Ouais, donc en tout cas on va s'arrêter là, dans cet épisode. Donc le combat de Vire des Abysses, je le trouve quand même stylé le combat. Donc il est pas dur, mais il est vraiment cool, hein. Ouais, c'est un de mes préférés quand même du jeu, parce qu'il est sympa. Mais bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous êtes chaud pour la suite, parce que le prochain qu'on va affronter, bon, ça peut être, bah en fait, Aldrich ou Yorm, ça va dépendre un peu, ça va être un peu comme là avec la cathédrale des profondeurs et le bastion de Pharaon, on va pouvoir un peu choisir quelle zone on fait en premier, donc bon, on verra bien à ce moment-là. En tout cas, peut-être, je sais pas, faudrait qu'on choisisse aussi une arme que je pourrais prendre, donc entre l'espadon, donc si vous voulez laisser un commentaire pour me suggérer une arme, pourquoi pas. Et bon, si sinon j'en prendrai une des deux, on verra bien. De toute façon les deux sont cool, donc bon. On verra tout ça je pense dans le prochain épisode. En tout cas j'espère que vous êtes chaud pour la suite, là pour aller dans les catacombes, donc un endroit un peu avec des squelettes de partout, hein, le but des catacombes. Mais en tout cas ça va être très sympa pour la suite. Allez, bye.